Le thème, c'est ta saison. C'est ta saison. Écoutez, c'est ta saison. Oui, les 6 mois à venir, à partir de ce mois de juillet, c'est ta saison. C'est ta saison. Au nom de Jésus, c'est ta saison. Katabrakanta. Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8. Écoutez la lecture de la parole de Dieu. Soyez très attentifs. Quand Jésus descendit de la montagne, une foule nombreuse le suivit. Et voici qu'un lépreux s'approcha et se prosterna devant lui en disant, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus tendit la main et le toucha en disant, « Je le veux, je le veux, je le veux. Sois pur, je le veux, sois pur. » Alléluia. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Attention, attention, lui dit Jésus. Ne le dis à personne, mais va te faire examiner par le prêtre. Mais va te faire examiner par le prêtre. Et apporte ton offrande prescrite par Moïse. Cela leur servira de témoignage. Cela leur servira de témoignage. Alléluia. Je veux qu'une personne écrive, c'est ma saison. C'est ma saison. Si tu m'écoutes, prophétise en écrivant, c'est ma saison. Écris sur la terre que tu es. Je déclare, en écrivant, tu es en train de crier sur la terre que tu es. Car la Bible dit que nous avons été tirés de la poussière de la terre. Donc nous sommes, à chacun d'entre nous, nous sommes une terre. Donc prophétise en écrivant, c'est ma saison. C'est ma saison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est effectivement ta saison. Et cette saison ne mentira pas. Elle ne te loupera pas. Elle va te localiser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est maintenant que les bonnes choses commenceront dans ta vie. Les 6 premiers mois étaient des mois de formation. Étaient des mois où Dieu a éprouvé ta patience. Où Dieu a regardé à tes actions. Où Dieu a pris soin de vérifier si tu étais disponible à la bénédiction. Parce qu'il faut être disponible à l'exaucement. L'exaucement ne vient pas dans la vie de ceux qui ne sont pas disposés et disponibles. La Bible dit que Habakkuk nous donne l'information capitale. Que lorsqu'une prophétie est libérée, lorsqu'une prophétie vient sur la vie d'une personne, cette prophétie est personnalisée. Habakkuk dit, la prophétie marche. Ça veut dire que la prophétie a des pieds, elle marche. Donc si elle tarde, il faut l'attendre. On attend une personne. On n'attend pas, un objet ne marche pas. C'est une personne qui marche. Voyez-vous? Donc, quand la prophétie tarde, il faut l'attendre parce que la prophétie se personnalise. La prophétie se personnifie. Oui, c'est le vrai mot. La prophétie se personnifie. Elle devient un être humain d'une manière spirituelle et elle marche en ta direction. Je dis, la prophétie est arrivée à son thème. La prophétie est arrivée à son thème dans ta vie. Elle a marché pendant 6 mois, de janvier jusqu'en juin. Elle est rentrée dans ta vie par la porte du mois de juillet. Et la prophétie s'attache à toi pour les 6 autres mois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Répète avec moi, Amen, Amen, Amen 3 fois. Écoutez, la Bible dit ici que Jésus revenait de la montagne. Qu'est-ce qu'il est allé faire dans les montagnes? Qu'est-ce que le Seigneur allait faire
constamment dans les montagnes. Les montagnes symbolisent le lieu, la présence de Dieu. Quand on dit « je vais à la montagne », le plus souvent, on a tendance à vouloir dire que nous partons dans le jeûne et la prière. Lorsqu'on dit « je vais à la montagne », cela signifie que je vais dans la présence de Dieu. Donc Jésus allait constamment dans la présence de Dieu, le symbole de la montagne. La Bible dit que Jésus descendait de la montagne. Et quand il descendait de la montagne, il y avait une foule nombreuse qui l'attendait. Une foule nombreuse qui l'attendait. Je puis dire à quelqu'un qui m'écoute présentement, après que tu sois sorti de la présence de la montagne, il aura une bénédiction qui t'attend. Il aura une grâce qui t'attend. J'ai dit, un miracle t'attend, un changement t'attend au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je prophétise sur la vie de quelqu'un? Je veux voir, amen, tu prophétises sur ma vie. Tu prophétises sur ma vie. Je dis, après ce temps de jeûne et prière, après que tu sois sorti de la présence de Dieu, il y a une faveur qui t'attend. Il y a une grâce particulière qui t'attend. La Bible dit, une foule nombreuse attendait Jésus. Et dans cette foule nombreuse, il y avait un lépreux, quelqu'un qui était couvert de lèpre. La Bible dit, il a surgi. On ne s'entendait pas à lui. Il a surgi de nulle part. Et il se prosterne face contre terre devant le Seigneur. Marquons un temps d'arrêt sur ce point-là. Parce que ce point-là est digne d'explication. Il faut que tu comprennes un mystère. Parce que tu vas comprendre ce mystère, cela deviendra une révélation pour toi. Cela deviendra une révélation pour toi. Cela deviendra une révélation pour toi au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, lorsque nous lisons le Nouveau Testament, de Matthieu jusqu'à Jean, nous recevons l'information sur la manière dont les lépreux étaient traités. La Bible nous informe que quand quelqu'un était lépreux, en ce temps-là, il était complètement séparé. Il était mis hors de la ville. Les lépreux avaient leur camp, mais hors de la ville. Parce qu'en ce temps, la lèpre était une maladie destructrice, était une maladie contagieuse. La lèpre, lorsqu'elle te prenait, tu devenais un paria, tu devenais quelqu'un de rejeté. La lèpre a détruit des familles, la lèpre a détruit des destinées. Parce qu'on ne prie pas pour avoir la lèpre, on ne souhaite pas avoir la lèpre. La lèpre était une maladie qui frappait. Et lorsque la maladie te frappe, automatiquement, on doit te séparer des autres. On te met hors de la ville. Tu es séparé de ta femme si tu t'es marié. Tu es séparé de ton mari si tu t'es marié. De tes enfants, tu deviens un paria. Tu deviens quelqu'un qui n'a plus le droit d'habiter dans la ville, qui n'a plus le droit de travailler, qui n'a plus le droit de vaquer à ses occupations. Tu vivais en dehors de la ville. Voyez-vous, c'était une maladie qui entraînait la bassesse dans la vie des gens, la médiocrité dans la vie des gens, la pauvreté dans la vie des gens. Donc, ce n'était pas une maladie ordinaire, c'était une maladie spirituelle. Alléluia. Et la Bible dit que cet homme a surgi et il s'est prosterné devant Jésus. Mais on se demande, comment a-t-il fait pour arriver jusqu'à Jésus? Parce que si l'on avait découvert qu'un lépreux était au milieu d'eux, cet homme allait être lynché, cet homme allait être lapidé, parce que les lépreux n'avaient pas le droit de se mélanger aux autres. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une maladie contagieuse. Donc on se pose la question, comment cet homme a-t-il fait juste, comment il s'est arrangé pour arriver jusqu'à Jésus?
Comment il a fait? Et puis, dans la foule, on ne l'a pas reconnu. Comment est-ce qu'il s'est arrangé pour arriver jusqu'à Jésus? La femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans, elle n'était pas une femme lépreuse. Et même si les gens découvraient qu'elle avait la perte de sang, on n'allait pas la lapider, on n'allait pas la lyncher, parce que sa maladie qu'elle avait n'était pas une maladie contagieuse. Mais imaginez-vous à cette époque-là, quelqu'un qui a la lèpre. Or, tout le monde sait qu'il n'y a aucun médicament en ce temps-là qui pouvait soigner la lèpre. Donc la lèpre était une maladie affreuse, une maladie qui faisait peur, une maladie contagieuse. Donc si les gens avaient su qu'un lépreux était au milieu d'eux, ils allaient le lapider, complètement le lapider. Mais ce lépreux-là, l'action qu'il a posée, jusqu'à venir se prosterner au pied de Jésus, ce n'était pas une action qu'il avait improvisée. Non. Il avait prémédité cela. Il avait réfléchi. Comment est-ce qu'il va s'arranger à berner les regards de tout le monde, à ne pas être reconnu jusqu'à venir au pied de Jésus. Donc, une telle action, mais ça se prépare. Et cela aussi nous révèle le caractère que ce lépreux avait. Il avait un caractère de battant. Il avait un caractère de quelqu'un qui refusait d'accepter sa condition. Cet homme refusait de finir sa vie dans la bassesse. Il refusait de finir sa vie dans la bassesse, dans la médiocrité. Quel est l'état de ton esprit, bien-aimé, toi qui écoutes la parole? Quel est l'état de ton esprit? Écoute l'état de l'esprit de ce lépreux. Il avait une maladie qu'on ne pouvait pas guérir. Il avait une maladie affreuse. Mais il n'acceptait pas. Il n'acceptait pas dans son esprit que la maladie le détruise. Il était victime d'une malédiction qu'il avait héritée dans ses origines. Parce que la lèpre ne paraît pas comme ça. Si tu as la lèpre, c'est que quelqu'un avant toi dans ta famille avait la lèpre. C'était une maladie héréditaire, une maladie qui se transmettait par le sang. Donc cet homme était sous un embargo spirituel. Il était sous une malédiction spirituelle. Il était sous une condamnation spirituelle. Je veux te dire que c'est en fonction de ton état d'esprit que les choses vont changer. En fonction de ton état d'esprit. Les autres lépreux comme eux avaient accepté les conditions. Ils étaient rentrés dans la fatalité. C'est mon destin. C'est ce que Dieu veut. Je ne peux pas enfanter. C'est le plan de Dieu. Je ne suis pas marié. C'est la volonté de Dieu. Je suis dans la souffrance. C'est la volonté de Dieu. Mais non, cet homme n'a pas accepté. Je dis que cet homme n'a pas accepté. Et la preuve qu'il n'a pas accepté, que la lèpre soit une malédiction définitive dans sa vie, il a prémédité, il a réfléchi. Comment est-ce que cette malédiction va être brisée? Il a réfléchi. Comment cette malédiction, comment ce célibat, comment cette pauvreté allait être brisée? Oh, alléluia, est-ce que tu comprends mon message? Rien n'est permanent qui vient du diable. Toute malédiction, toute condamnation, tout embargo, toute réclamation, tout ce qui vient du diable n'est pas éternel. Tout ce qui vient de la sorcellerie n'est pas éternel. Tout ce qui vient de tes ennemis n'est pas éternel. Tout dépend de la disposition de ton esprit. Tout dépend de l'état de ton esprit. Cet homme était un battant dans l'esprit.
cet homme a refusé que s'installe dans son esprit la fatalité. Non, refuse que la maladie que tu as, refuse que le problème que tu as s'installe, prenne ces quartiers d'une manière définitive dans ta vie. Refuse cela. La Bible dit il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps de souffrance. Il y a un temps où les maris de nuit peuvent te manipuler. Il y a un temps où la sorcellerie peut dominer tes finances, dominer ta vie, dominer certains domaines de ta vie. Mais il y a aussi un temps de joie, un temps de restitution, un temps de délivrance, un temps de gloire. C'est pour cette raison que je prophétise, je déclare que c'est ton temps, c'est ta saison, c'est ta saison, c'est ton temps, c'est ton temps. Tu as longtemps pleuré, tu as longtemps pleuré. C'est ton temps d'enfantement, c'est ton temps pour rentrer dans le mariage, c'est ton temps pour rentrer dans la guérison, c'est ton temps pour avoir du travail, c'est ton temps pour avoir ta nationalité, c'est ton temps où les embargos, les malheurs prendront fuite de ta vie. Je dis c'est ton temps. Cet homme a compris. Cet homme a compris quelque chose que les autres lépreux n'avaient pas compris. Rien de ce qui vient du diable n'est éternel. Oh, alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Je dis que cet homme avait compris que tout ce qui vient du diable est temporaire. Si toutefois tu as compris la révélation, si toutefois ton esprit est forgé, est formanté pour dire je ne resterai pas dans la pauvreté pour mourir, je ne resterai pas dans le célibat, non, je ne finirai pas vieille fille, comme on le dit, je ne finirai pas célibataire, je ne finirai pas sans avoir d'enfant, je ne finirai pas sans rentrer dans ma destinée. Non, non, non. Tout ce qui vient du diable, je le répète, tout ce qui vient du diable est temporaire. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu m'entends? Dis gloire à Jésus. Cet homme a compris ça. Et comme il a compris ça, il a mis sur pied une stratégie. Une stratégie pour ne pas que ceux qui allaient se constituer en ses ennemis, parce que la foule même pouvait être son ennemi. Si les gens avaient su qu'il y avait un lépreux parmi eux, ils allaient le lyncher et le tuer. Parce que le lépreux n'avait pas le droit de se mélanger avec tout le monde. Donc la foule même allait être son ennemi. Il a réfléchi comment déjouer les regards de la foule. Comment ne pas se faire remarquer de la foule. Est-ce que tu réfléchis? Est-ce que tu prémédites? Est-ce que tu médites? Comment faire pour échapper au filet de la sorcellerie? Comment faire? Ils ont dressé des filets de célibat, de pauvreté, de maladie contre ta vie. Comment faire pour échapper à ces filets-là? Comment faire pour détourner? C'est-à-dire, quand tu passes là, ils ne savent même pas que c'est toi qui es en train de passer. Comment faire? Alléluia. Souvent, il faut rester caché. Dans la vie, il faut rester caché. Souvent, il faut rester caché. Ne vous exposez pas et ne montrez pas vos images à tout le monde. Cet homme s'est caché. Ne vous exposez pas. Souvent, restez caché. Alléluia. Parce que quand tu t'exposes, soit avec une belle photo, avec quelque chose, tu t'exposes, tu te montres pour que les gens puissent te voir. Mais ceux qui te regardent, ce ne sont pas eux tous qui ont le cœur pur. Supposez que l'attaque vient. Est-ce que tu es en mesure de résister? Si tu sais que tu n'es pas en mesure de résister,
il faut apprendre à te cacher. Il faut apprendre à rester dans l'anonymat. Il faut apprendre à te cacher des regards d'autrui. Cet homme était dans la foule, mais personne ne savait qu'il était dans la foule. Il s'est caché. Parce que s'il ne se cachait pas, on allait le tuer. On allait le lyncher avant même qu'il n'ait le temps d'arriver devant Jésus. Alléluia, il faut se cacher. Bien-aimé, il faut se cacher. Alléluia. Cet homme s'est caché. Mais tout le monde voulait voir Jésus. Tout le monde avait un problème. La foule, chacun a son problème. Bien-aimé, chacun a ses réalités, chacun a ses combats. Que tu sois prophète, que tu sois apôtre, que tu sois pasteur, que tu sois évangéliste, que tu sois diacre, quelle que soit la fonction que tu occupes, tu as tes réalités. Il y a des gens qui ont des réalités de 100 euros. C'est-à-dire, eux, c'est leur problème. D'autres ont des réalités de 1000 euros. D'autres ont les réalités de 10 000 jusqu'à 1 million. Donc, chacun a ses réalités. Celui qui a des réalités d'1 million, là, lui, 100 000 euros, 200 000, c'est pas un problème pour lui. Celui qui a des réalités de 10 000 euros, là, 500 euros, 400 euros, ça, c'est pas un problème pour lui. Donc, chacun a ses réalités. Alléluia. Comme disait l'autre, les 5 doigts de la main, là, ça ne se ressemble pas. Chaque doigt a ses réalités. Ce que le pouce peut faire, mais l'index ne peut pas le faire. Là où le pouce agit, l'auriculaire ne peut pas agir. Donc, chacun a ses réalités. Donc, la foule qui était réunie là, chacun avait ses réalités. Mais comment se fait-il que le lépreux les a pris tous en contre-pied? Comment se fait-il que ce soit ce lépreux-là qui ait abordé Jésus en premier lorsqu'il descendait de la montagne? Mais comment se fait-il que les personnes bien portantes là n'ont pas eu l'opportunité d'aborder Jésus en premier? Et puis c'est le lépreux qui a surgi. Et deuxième point que tu dois comprendre, conseil prophétique. Conseil prophétique, c'est que c'est ta résolution qui vaincra les adversités de ta vie. C'est ta résolution qui vaincra les adversités de ta vie. Cet homme était résolu. La Bible dit, à ta résolution répondra ton succès. À ta résolution répondra ton succès. Cet homme était résolu. Bien aimé, ce n'est pas une question d'être bien portant, d'avoir beaucoup d'argent ou d'avoir des diplômes extraordinaires. Ce n'est pas ça le problème. Le problème part du cœur. Ça ne part pas de l'extérieur à l'intérieur. Ça part de l'intérieur à l'extérieur. Tu peux avoir toute la connaissance. Tu peux avoir toutes les opportunités. Mais si tu n'es pas résolu, tu ne peux pas rentrer dans ta destinée prophétique. Si tu n'es pas résolu, le diable va te bloquer. Tes ennemis vont te bloquer. Oui, les sorciers vont te bloquer. Oui, oui, le diable va te bloquer si tu n'es pas résolu. C'est la résolution. Cet homme était résolu. Très, très, très résolu. Et il a surgi. Il a bondi. Au moment où les hommes se rendent compte, il est devant Jésus. Parce que quand tu es devant le Seigneur, quand tu rentres dans ta bénédiction, quand tu rentres dans ta destinée, ce n'est plus toi qui parles. Tu deviens intouchable. Tu deviens intouchable. Le fait que cet homme était maintenant devant Jésus, il était devenu intouchable. Personne ne pouvait le lapider. Personne ne pouvait le lécher. Il était intouchable. Il a surpris tout le monde. Oui, je suis persuadé que quand les gens le regardaient, ils disaient, ah, donc ce lépreux-là était parmi nous. Les gens commençaient à avoir peur. Peut-être qu'il m'a touché. Peut-être qu'il m'a touché. Peut-être que je suis contaminé. Peut-être que je suis touché. Peut-être que je suis contaminé. Ça, c'est plus son problème. Que vous soyez contaminé, que vous ne soyez pas contaminé. Moi, je suis devant le Seigneur. Mon problème sera résolu. Mon problème sera résolu. Alléluia.
Oui, cet homme était résolu. Cet homme était ferme. Oui, sa fermeté, sa résolution. Troisième point, écoutez. Cet homme va dire, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il ne savait même pas qu'il était en face du Messie. Non, cet homme n'avait pas la révélation de Dieu fait homme. Il n'avait pas la révélation du Messie. Dans sa tête, il était devant un prédicateur. Mais regardez comment il va honorer l'onction de ce prédicateur-là. Il dit, si tu veux, et non pas peut-être, si tu veux, tu peux me rendre pur. En d'autres mots, cela dépend de ta volonté. Si tu désires, rien ne peut t'empêcher de me guérir. Parce que moi, je reconnais que tu es en autorité et tu peux me satisfaire. Tu peux me guérir. Tu peux me guérir. Cet homme a honoré l'onction de Jésus. Aïe, 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 aïe. Cet homme a honoré Jésus. Il dit, si tu veux, bien aimé, il y a des moments de ta vie, c'est ton honneur que tu donnes au coin de Dieu qui va produire ta délivrance. L'honneur peut produire la délivrance. Je vous dis, oui, c'est vrai, l'honneur que tu donnes peut produire une délivrance dans ta vie. Cet homme a donné l'honneur à Jésus. Il n'avait même pas la révélation, comme je le disais, que c'était Dieu fait homme qui était là. Non, 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 non. Il n'a pas dit Messie, il n'a pas dit Christ, il dit Seigneur. Seigneur, c'était une forme d'appellation, une forme de respect. Il dit Seigneur. Il n'avait que la révélation que Jésus était un prédicateur, Jésus était sans doute un prophète, mais regardez comment il va honorer l'onction de Jésus. Si tu veux, tu peux me rendre pur. Parce que Dieu t'a donné une capacité que je n'ai pas. Dieu t'a donné l'onction. L'onction pour résoudre le problème de son peuple. Cette onction est sur toi. Alors tout dépend de toi. Dieu t'a donné. Et si tu veux, tu peux partager ça avec moi. Et je crois que si tu partages ce que tu as avec moi, je pourrai m'en sortir. Je pourrai m'en sortir. Raison pour laquelle, quand vous lisez 2 Chroniques 20-20, la Bible dit, confie-toi au prophète. Confie-toi au prophète. Le prophète, c'est l'ensemble des femmes et des hommes qui ont un ministère prophétique, qui ont un ministère véritable dont le nom est inscrit sur la liste sacerdotale de Dieu. Dieu leur donne une onction pour faire réussir son peuple. Pour faire réussir son peuple. Maintenant, pour que cette onction-là soit bénéfique pour le peuple, il suffit que le peuple honore la personne sur laquelle se trouve cette onction-là. C'est cette règle, cette loi que ce lépreux a respectée. Il a respecté cette loi-là sans même savoir que la loi existait. Alléluia. La loi de l'honneur. La loi de l'honneur. Il a donné l'honneur. Je dis que si tu apprends à donner l'honneur, le problème de nous les enfants de Dieu, c'est que nous ne donnons pas l'honneur à celui à qui l'honneur est dû. Or, la Bible même dit, donne l'honneur à celui à qui l'honneur est dû. Parce que en lui donnant l'honneur, ce qui est sur lui là, peut être transféré dans ta vie et sera pour toi source de délivrance, source de restauration, source de bénédiction. Jésus n'a pas cherché à savoir s'il était lépreux, s'il était pharisien, s'il était sadducéen, s'il était de mauvaise vie ou pas. Parce qu'il a reçu l'honneur. Parce qu'il a reçu l'honneur. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Prophète, si tu veux, tu peux prier pour ma délivrance. Prophète, si tu veux, tu peux prophétiser. Et le Dieu que tu sais accomplira ta prophétie dans ma vie. Prophète, si tu veux, tu peux m'aider dans tel domaine de ma vie. Prophète, si tu veux, parce que quand tu dis à quelqu'un, si tu veux, tu es en train de faire appel à son cœur. Quand tu dis à quelqu'un, à un oint de Dieu, que si tu veux, tu es en train de faire appel à son cœur. Alléluia. Parce que la bouche est différente du cœur.
C'est le cœur qui gouverne la bouche. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quelqu'un peut parler sans toutefois ressentir ce qu'il dit. Au fait, Dieu dit, ce peuple m'honore des lèvres. Ce peuple m'honore des lèvres et non du cœur. Donc, quand tu honores l'onction sur la bille d'un oint, tu fais appel à son cœur. Alléluia. Et Jésus va répondre, écoutez, Jésus va répondre, Jésus va dire, je le veux, sois pur. Sans chercher à savoir qui était cet homme, parce qu'il a été honoré. Dieu dit dans sa parole, celui qui m'honore sera honoré, mais celui qui me méprise sera méprisé. En honorant un homme de Dieu, c'est Dieu que tu honores. Celui qui m'honore sera honoré, mais celui qui me méprise sera méprisé. Cet homme a mis en pratique la loi de l'honneur et la malédiction de la lèpre a été brisée dans sa vie. Jésus dit, je le veux, sois pur. Je le veux, sois pur. Ouh, vous tous connectés, c'est la preuve que vous honorez mon ministère. Je libère la grâce sur vos vies. Le malheur vous libère. Le malheur vous libère. Je détruis tout obstacle devant votre chemin. Je vous pousse pour les mois à venir dans la faveur. Je vous pousse dans le mariage. Je vous pousse dans la santé. Je vous pousse dans la délivrance. Dis je reçois, dis je reçois, dis je reçois. Je vous pousse dans la gloire de Dieu. Je vous pousse dans la bénédiction de Dieu. Je vous pousse, oui, vous tous connectés. C'est la preuve que vous aimez mon ministère. Vous reconnaissez l'onction de Dieu sur ma vie. Alors, je libère en ta direction, quelle que soit la ville, le pays où tu te trouves. Je libère l'onction qui vient avec les deux mains prophétiques pour te pousser dans ta destinée, pour te pousser dans une opportunité, pour te pousser dans une grâce, pour te pousser dans une faveur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez le deuxième point et je vais terminer. Jésus lui dit, écoute mon fils, tu as reçu la grâce, tu as reçu la guérison, mais attention, cela peut être arraché par le diable. Il faut sécuriser, il faut baliser ta grâce. Fais de sorte que 1000 viendront, 10 000 à gauche, mais ils ne pourront pas t'atteindre. Ils viendront par un chemin, mais ils fuiront par sept chemins. Les flèches enflammées du diable ne pourront pas t'atteindre. Mais il faut faire de sorte que cela soit une réalité. Va présenter ton offrande au prêtre. Va présenter ton offrande au prêtre. Cet homme venait de crier à Jésus. Il venait de pleurer devant Jésus. Prière plus action prophétique. Là, Jésus l'entraîne dans une action prophétique. Jésus l'entraîne dans une action prophétique. Parce que c'est l'action prophétique qui, dans le monde spirituel, met des clôtures autour de ta vie. Des clôtures autour de ta prophétie. Des clôtures. Vous savez, un avion, lorsque l'avion atterrit, il y a toujours une piste. La piste d'atterrissage. Et quand vous regardez la piste d'atterrissage, vous verrez qu'il y a des lumières à gauche, il y a des lumières à droite. Ces lumières-là servent de balises, servent de sécurité pour ne pas que l'avion saute la piste. Quand la prophétie vient dans ta vie, là, quand la prophétie arrive, quand la prophétie même tombe sur toi, il faut la baliser. Parce que même quand l'avion atterrit, les balises là sont toujours là, qui permettent à l'avion de ne pas sortir de la trajectoire et d'aller tout droit, parce que le pilote regarde à gauche et à droite et il voit ces balises là. Je te dis, Jésus lui-même entraîne le peuple. Il entraîne, voyez-vous, cet homme à sécuriser sa bénédiction. Le problème de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est qu'ils ne sécurisent pas leur vie, ils ne sécurisent pas leur prophétie, ils ne sécurisent pas leur bénédiction. Et parce que le cœur est méchant, le cœur est avare, ce que tu vas recevoir comparativement à ce que tu vas donner, il n'y a même pas photo, il n'y a même pas comparaison. Non, 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 non. Cet homme-là, Jésus n'a pas cherché à savoir s'il travaillait ou pas. Jésus n'a pas cherché à savoir s'il avait un compte bancaire ou pas. Jésus lui dit, va présenter ton offrande au prêtre, afin que cela leur serve de témoignage. Parce qu'il faut que ton témoignage là, pas
de siècle en siècle, pacte d'année en année, pacte de génération en génération. La preuve, c'est que je suis en train de vous prêcher une histoire qui date de plus de 2000 ans. Son témoignage est parti de génération en génération par le seul fait qu'il n'a pas dit « Oh, mais Seigneur, je ne travaille pas. Comment je vais faire pour aller donner mon offrande au prêtre? Seigneur, tu sais que je n'ai pas d'argent. Je suis un lépreux. Je ne travaille pas. Je suis un lépreux. Comment je vais faire pour aller donner mon argent, l'offrande que tu me demandes là, au prêtre? » Il n'a pas dit ça, Jésus. Vous savez, le raisonnement de beaucoup d'enfants de Dieu le met en retard et fait de sorte qu'ils sont toujours sous l'oppression du diable. Il faut que tu sortes de l'oppression. Il faut que tu comprennes que la prière ne suffit pas. Il faut poser des actions prophétiques pour sécuriser l'accomplissement de ta prophétie. Et même quand tu rentres dans la prophétie, tu peux sortir de la prophétie si tu ne sécurises pas la prophétie. Jésus savait. Jésus savait, il a donné le conseil. Il savait que la guérison que le monsieur l'a reçue là, il pouvait perdre ça. Jésus lui dit, va présenter ton offrande. Oh, alléluia. Je puis te dire ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, si tu mémorises cet enseignement, si tu l'écoutes et tu le réécoutes, si tu le pratiques, il y a des choses qui vont prendre fin dans ta vie. Si tu donnes l'honneur à celui à qui l'honneur dure, si tu pries avec résolution et tu portes des actions prophétiques, la gloire de Dieu va t'amener à franchir les étapes de ta vie. Je te bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth.